Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce podcast pour évoquer un sujet d'actualité qui concerne directement les agents publics, c'est-à-dire les autorisations spéciales d'absence ou ASA et leur future évolution dans le décret en attente de publication. Avec Luc Faré, le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, et avec Géraldine Alberti-Baudard, conseillère nationale, nous allons donc revenir sur la définition des ASA, leur rôle dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et les changements que pourrait entraîner la réforme annoncée pour les agents des trois versants de la fonction publique. Bonjour Géraldine, bonjour Luc. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que sont ces fameuses autorisations spéciales d'absence ? Oui, bien sûr Eric, les autorisations spéciales d'absence, appelées aussi ASA, permettent à un agent public de s'absenter ponctuellement pour faire face à certains événements familiaux ou liés à la parentalité, tels que la garde d'un enfant malade, un mariage, un PAX ou un décès d'un proche. Ces absences sont rémunérées. Elles sont un dérouage et un dispositif important de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Prenons un exemple, un agent public dont l'enfant est malade. Quelles sont aujourd'hui les règles qui sont applicables et qu'est-ce qui pourrait changer demain ? Alors, jusqu'à présent, selon les versants de la fonction publique, les règles reposent sur des textes, notamment des circulaires et des pratiques différentes selon les employeurs. Par exemple, pour les agents de l'État, une circulaire permet d'obtenir jusqu'à 6 jours fractionnables par an. Ce texte permet, si le conjoint est un agent public de l'État, de mutualiser ces journées dans le couple. Si le conjoint n'est pas agent public et qu'il ne bénéficie pas de tels jours, il est possible de les multiplier par 2 pour atteindre 12 jours. Dans la fonction publique territoriale, pour les ouvriers de l'État, dans la fonction publique hospitalière, ce nombre de jours peut être bien supérieur. Des majorations sont donc possibles à ce jour dans cette situation. Cependant, le gouvernement a décidé de regrouper et d'harmoniser les divers régimes des autorisations spéciales d'absence et aménagements horaires des trois versants de la fonction publique pour les événements familiaux et la parentalité dans un seul et unique décret. Mais d'où provient cette volonté du gouvernement de regrouper et d'harmoniser le droit concernant les ASA ? La loi de la transformation de la fonction publique de 2019 avait prévu un texte unique. Le gouvernement est en retard. En conséquence, sur injonction du Conseil d'État, le gouvernement est tenu de publier un décret applicable à compter du 1er janvier 2027. Quelle est la position de l'UNSA Fonction publique sur ce futur décret ? L'UNSA Fonction publique estime que ce futur décret entraîne une régression des droits, principalement parce qu'il fixe une liste nationale limitative sans possibilité de négociation locale ou accord entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives des agents, pour maintenir ou améliorer des droits plus favorables. Pour exemple, les agents hospitaliers ou les ouvriers de l'État avaient obtenu 15 jours pour garde d'enfants malades. Ceux-ci vont être réduits à 6 jours. L'UNSA Fonction publique dénonce cette perte de droits. Pour les salariés du privé, dans l'entreprise ou par branche professionnelle, il est possible, dans le cadre de la négociation, d'aller au-delà des durées d'absence répertoriées dans le Code du travail. Cette possibilité de négociation est aujourd'hui refusée pour la fonction publique. De fait, ce décret va écraser tous les accords. Nous avons réclamé qu'existe la possibilité de négociation. Pour l'UNSA Fonction publique, le mot d'ordre était « pas de baisse de droits des agents ». L'UNSA Fonction publique est favorable à un socle commun de droits qui doit pouvoir être amélioré selon les conditions locales de travail des agents en fonction de leur mission. Quels sont les autres points essentiels de désaccord par rapport à ce texte ? Les points de désaccord sont notamment pour les autorisations relatives à la garde des enfants malades, qui était notre exemple au début de notre échange, elles ne pourront plus connaître de majoration de jours. En effet, il y aura une limitation à 6 jours par an pour garde d'enfants malades, sans possibilité de doubler ce nombre si le conjoint ou la conjointe ne bénéficie pas de son côté d'autorisation d'absence rémunérée. Aussi est supprimée la possibilité pour un couple d'agents publics de se répartir les autorisations entre eux, chacun conservant un droit à 6 jours par an. La non prise en compte des délais de route est aussi un point de désaccord, même si 2 jours de délai de route seront finalement acceptés pour certains déplacements.
En cas de décès d'un proche ou mariage, ou PAX, si le déplacement s'effectue entre les DROM-COM et la France hexagonale ou vers un pays hors résidence administrative de l'agent public. L'UNSA Fonction publique a lancé une pétition qui a recueilli plus de 54 000 signatures. Cette pétition a-t-elle été prise en compte par le gouvernement et a-t-elle permis une amélioration ? Oui, Eric, et l'UNSA tient à remercier chacun des participants à cette pétition. Elle a permis à l'UNSA Fonction publique de combattre certaines dispositions rétrogrades du premier projet du gouvernement qui ont été retirées. En effet, il prévoyait seulement une ASA limitée à 3 jours pour garde d'enfants malades de 12 à 16 ans, ou encore une absence de délai de route, y compris pour et vers les DROM-COM. Certaines améliorations ont donc pu être obtenues grâce à cette pétition. Ainsi, les ASA pour un mariage ou un PAX et les ASA pour le décès d'un membre de la famille deviennent des autorisations d'absence de droit. Le chef de service devra donc les accorder. Ainsi, pour le décès de son conjoint ou de sa conjointe, le nombre de jours d'ASA est porté de 3 à 5 jours. Ce projet a-t-il un impact particulier sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ? Pour l'UNSA Fonction publique, ces mesures toucheront de facto davantage les femmes, majoritaires dans la fonction publique. Alors qu'une négociation nationale dans la fonction publique portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours, le gouvernement a refusé d'améliorer certains droits, renvoyant à un éventuel accord. L'UNSA Fonction publique a donc demandé que toutes les ASA qui concernent la santé des femmes et la parentalité soient effectivement traitées dans le cadre de ces négociations pour être intégrées à ce futur décret ASA. Comment concrètement les ASA ont-elles un impact sur la carrière d'un agent ? Ces absences, pour des raisons liées à la parentalité et à certains événements familiaux, doivent être demandées à son chef de service. Elles sont assimilées à une période d'activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement et pris également en compte pour la liquidation des droits à pension. Mais dans de nombreux cas, elles ne seront plus prises en compte pour les comptes épargne-temps. Elles peuvent se prendre par journée ou demi-journée, en principe. Cela peut être aussi par heure. On peut citer à titre d'exemple la situation de l'allaitement ou l'heure accordée à l'agent à compter du 3e mois de grossesse. Géraldine, y a-t-il plusieurs catégories d'absence ? Oui, Eric, il y en a plusieurs. Elles sont de 3 types. De droit, ou celles soumises à nécessité de service, ou encore celles accordées sous forme d'aménagement d'horaire. Les autorisations spéciales d'absence ou aménagement d'horaire de droit sont celles que le chef de service devra accepter. On peut citer les examens médicaux pour une personne enceinte, les rendez-vous pour PMA, les entretiens obligatoires nécessaires à l'agrément lors d'une procédure d'adoption, ou en cas d'annonce relative à l'état de santé de son enfant, de décès de celui-ci, ou encore pour le décès de son conjoint, lié par mariage, pax ou vie maritale, d'un parent. Par parent, on entend ascendant ou descendant, ou personne avec laquelle vivait son ascendant. On pense au beau-père ou la belle-mère, et de son frère ou de sa sœur. Il y a aussi le mariage ou pax de l'agent. Ces 2 derniers ASA sont donc devenus de droit, comme nous l'avons dit. Les autorisations spéciales d'absence pourront être aussi soumises à nécessité de service, et donc soumises à l'autorisation du chef de service. Il s'agit d'1 heure par jour pour la personne en état de grossesse à partir du 3e mois. Les autorisations pour les gardes d'enfants malades de moins de 16 ans ou sans limite d'âge pour les enfants en situation de handicap de maximum 6 jours par an, que nous avons également obtenues. Certaines autorisations pourront être aussi accordées sous forme d'aménagement ou facilité d'horaire, qui peuvent être avec ou sans récupération d'horaire. On peut citer l'allaitement pour celles sans récupération d'horaire, ou avec récupération d'horaire, comme la préparation à l'accouchement pour la personne enceinte et son ou sa conjointe. Diverses réunions d'élus de parents d'élèves, ou encore la rentrée des classes pour les établissements préélémentaires ou élémentaires. En tous les cas, l'UNSA Fonction publique informera dès parution du décret sur son site unsa-fp.org les agents des modalités définitives prévues pour ces ASA. Décret qui sera, pour rappel, applicable à compter du 1er janvier 2027. Merci Géraldine. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le site de l'UNSA Fonction publique
et Luc Faré y répond chaque mois. Aujourd'hui, c'est une question d'auditrice, de Brigitte, qui nous demande: après 6 ans d'arrêt maladie suivi d'une mise en retraite, ayant atteint l'âge de 67 ans, je voudrais connaître mes droits en ce qui concerne d'éventuels congés payés. Brigitte demande si les congés non pris en cas d'un arrêt maladie et d'un départ à la retraite peuvent être indemnisés. C'est possible aujourd'hui. En effet, le décret du 21 juin 2025 institue un régime d'indemnisation des congés annuels non pris en fin de relation de travail. C'est-à-dire s'il y a une démission, une retraite, une fin de contrat, un licenciement pour inaptitude physique. Il existe un arrêté pour chaque versant de la fonction publique, État, territoriale et hospitalière. Chacun précise l'assiette et le calcul de l'indemnité compensatrice. La base de calcul, c'est la rémunération mensuelle brute prise en compte et qui correspond à la dernière rémunération versée au titre de l'exercice effectif des fonctions sur un mois d'exercice complet. On inclut dans cette assiette le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les primes et indemnités réglementaires, sauf celles expressément exclues. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées sont incluses. Ça, c'est pour l'éducation nationale. Par contre, sont exclues de cette assiette les primes exceptionnelles ou liées à l'évaluation individuelle ou collective de la manière de servir, la participation au financement de la protection sociale complémentaire, le remboursement de frais, les indemnités liées à la mobilité ou à une affectation temporaire, ainsi qu'aux primo-affectations et aux restructurations. Également les indemnités pour activités accessoires, celles versées à l'étranger si elles ont cessé avant le départ, et les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Il y a donc une formule de calcul qui permet de calculer cette indemnisation par jour de congé annuel non pris. On dit donc que cette indemnité, c'est la rémunération brute mensuelle fois 12 divisé par 250. Mais attention, il y a une limite. L'indemnisation est limitée aux 4 premières semaines, c'est-à-dire 20 jours, de congé annuel non pris par année de référence, sauf en cas de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, où l'ensemble des droits acquis peut alors être indemnisé. Donc pour Brigitte, elle peut bénéficier d'une indemnisation de 4 semaines de congé au moment de son départ en retraite. Merci Luc. Est-ce que vous auriez un message pour terminer ce podcast? Oui, Eric. L'UNSA Fonction publique agit depuis plusieurs semaines sur l'urgence salariale. Nous demandons une revalorisation des grilles de rémunération et de la valeur du point d'indice, alors que les prix de l'énergie s'envolent, que des agents publics sont en grande difficulté. Le SMIC va augmenter, et d'ores et déjà l'UNSA a demandé au gouvernement de ne pas se limiter à une augmentation de l'indemnité différentielle pour éviter que les salaires de la fonction publique restent sous le SMIC, mais que le gouvernement procède à une véritable revalorisation de nos rémunérations. Cela devient une urgence. Merci Géraldine et Luc pour ces informations. Merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité. Et posez-nous vos questions sur le site de l'UNSA Fonction publique. Luc Faré y répondra dans un prochain podcast.